Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 233 sur 365. J'ai le cheveu complètement en vrac, je viens d'aller au marché et il y a un vent ici en Auvergne il y a du vent, il fait froid et du coup il y a les cheveux qui partent en vrille. Voilà, allez, je vous fais un live assez rapide parce que j'ai ma copine Vanessa qui va arriver dans 45 minutes. Voilà, normalement elle devait arriver plus tard et puis voilà, c'est Blablacar en fait qui met toujours des horaires plus longs que prévu alors qu'il faut moins de temps. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui et ben voilà que chaque jour est différent, chaque jour et dans une journée en fait on va être traversé par différents états d'être parce que tout bouge, parce que selon les situations, parce que selon les interactions, parce que selon nous ce qui nous traverse, ce qui dit, etc. C'est jamais en fait linéaire. On n'est jamais sur un état d'être constant. Ça c'est un peu ce qu'aimeraient vivre les humains. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup été en quête de toujours être. Moi je veux toujours vivre quelque chose d'absolument extraordinaire et un état d'être toujours ouah. Et en fait non parce qu'on est des humains, parce que tout est mouvement, parce que tout n'est pas linéaire. Et en fait c'est aussi comment en fait c'est vraiment ça, on parle de management d'entreprise, mais nous en fait c'est pareil, en fait l'être humain c'est vraiment un management de soi-même, un vraiment je cherche le mot euh, je l'ai pas là. Mais on va rester sur manager puisque c'est ça qui me vient. C'est se manager dans le sens ok, selon ce qui se vit, selon ce qui me traverse, comment moi je fais avec tout ça. Et tout ça oui, ça s'entraîne, ça se cultive, et puis ça va dépendre de chaque être humain. Puisque il y a des humains qui vont rien faire, qui sont pas avec cette conscience de ok, je viens cultiver mon état d'être, etc. Mais on va plutôt s'intéresser parce que moi mes partages c'est vraiment pour toutes ces âmes qui sont en introspection sur elles-mêmes, qui sont sur cette incarnation de guérison, voilà, de vivre tout autre chose, et puis aussi vraiment d'inclure le monde subtil au monde matière parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors on peut tout à fait vivre sans être en connexion, en conscience et en co-création avec le monde subtil, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, mon mari, il vit quelque chose d'absolument parfait sans être connecté à tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vis tout autrement où en effet, j'associe le monde subtil et la phrase qui m'est vraiment venue hier et que je trouve en hypersens, c'est pas parce que tu ne vois pas en fait que ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment pour moi essentiel puisque à un moment donné, de toute façon, à partir du moment où tu découvres en fait que tu es un être multidimensionnel, que tu découvres que il n'y a pas que ce que je vois qui existe, il y a tout autre chose. Donc, ce chemin, c'est vraiment un chemin d'expansion de conscience, c'est vraiment un chemin du retour à son soi véritable, de se découvrir et de se découvrir dans le sens où tel qu'on vivait avant et on croyait qu'on était ça et ça, et en fait c'était des pures constructions, c'est pas notre soi véritable, c'est des constructions par notre histoire, parce que les gens ont défini de nous, parce que nous comment nous nous sommes définis, à partir de quoi nous nous sommes définis, comme par exemple un chiffre d'affaires du business, si je ne gagne pas d'argent, alors je me définis, mon argent me définit, ou mon business me définit, ou ça me définit, ou si je suis en couple, ça me définit, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est du bullshit, en fait, et que sur ce chemin, on vient vraiment, c'est un chemin de retour à soi, de trouver ses repères à l'intérieur de soi. Ça veut dire que
il se passe un certain nombre de choses dans notre vie où justement on vient perdre ses repères à l'extérieur volontairement pour aller chercher ses ressources et pour pouvoir les trouver à l'intérieur de nous. Et ces repères, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai besoin d'un amoureux pour me sentir bien, pour pouvoir recevoir de l'amour. Parce que nous avons été construits à aller chercher à l'extérieur les choses pour remplir notre intérieur. Et ça marche plus parce que aujourd'hui le cycle que nous sommes en train de vivre et vers lequel nous allons, c'est vraiment être dans un plein intérieur. Ça veut dire que je ne vais plus chercher quelque chose à l'extérieur pour trouver un état d'être intérieur. Ça c'est plus possible. Enfin, ça ne marche plus aujourd'hui. C'est vraiment non, l'état d'être, c'est toi et toi-même. Et ça se lit, ça se manage, ça s'entretient, ça se cultive, ça s'apprend vraiment. Et c'est ok. Voilà, c'est ne pas. Quand j'aurai ça, ça ira mieux, ou quand j'aurai ce travail, ou quand mon business va s'expanser, ou quand j'aurai un amoureux, ou quand j'aurai une maison, ou quand blablabla. Enfin, je veux dire, on connaît tout ça. On sort vraiment de cette dépendance à l'extérieur. On sort de tous les référentiels extérieurs. Ce chemin, c'est vraiment un retour à son soi qui est unique, à un ADN cosmique unique, à un être vraiment unique. Donc, on ne peut plus se baser sur tous les référentiels existants puisque on vient mettre tout le monde un petit peu dans le même moule ou des catégories d'humains. Dans voilà, toi, t'appartiens à tel moule, telle étiquette, tel machin. Ouais, ok, alors ça, une grande trame peut-être, mais sauf que après, non, on est tous des horlogeries ultra précises et que c'est impossible de mettre un humain dans une case. On est mouvement, on est multidimensionnel, on est unique et à partir de là, on ne peut pas rentrer dans une case, c'est pas possible. Et ce chemin, c'est vraiment trouver son soi, trouver qui on est, et ça se chemine, ça se cultive, ça s'entraîne. Il y a des zones de guérison, de nettoyage, de déconstruction qui sont nécessaires pour ne plus vivre comme avant où on est dépendant de l'extérieur. Et voilà, donc les énergies sont de plus en plus fortes, les fréquences augmentent de plus en plus. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus, quelque part, on va faire simple, de lumière. Et cette lumière, plus il y a de lumière, plus ça vient éclairer les zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, c'est en soi, en fait. Donc, du coup, on vient découvrir, il y a des choses qui remontent en nous, des choses qui se vivent, qui étaient inconscientes, qui étaient pas connues, qui étaient pas vues. Et là, on vit des trucs dans notre vie où on vit des états d'être qui font que oh là là, Mayday, je suis en train de vivre des trucs bien pourraves, c'est beurre, c'est caca, tout ça. Et oui, il y a des choses qui se présentent. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bref, c'est un chemin vraiment avec plein d'étapes. Et ça va être de ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre tout de suite? Qu'est-ce qui se présente à moi? Parce que l'humain veut diriger, contrôler sa vie. Ok, moi je veux vivre ça, donc c'est ça la prochaine étape ou c'est ça machin. Ouais, sauf que quelque part non, c'est pas aligné parce que t'as un dessin d'incarnation, il y a un agenda cosmique. Alors si tu veux le vivre en tant qu'humain, tu vas le vivre en tant que de ton personnage en fait. Mais sauf que ton âme, ton essence, ton dessin en veut autrement et que la prochaine étape n'est pas celle que tu crois en fait. Mais tu peux le vivre en effet, mais ce sera pas aligné en fait. Donc du coup, ce qui se vit n'est pas forcément cool et confortable parce que quelque part tu viens dévier de ton dessin d'incarnation et c'est ok parce que nous avons le libre arbitre et qu'en tant qu'humain, on viendra vivre ce qu'on veut vivre. Mais que c'est ça aussi d'être dans le flow et d'arriver à suivre comme on peut, hein, parce que je veux dire, tant qu'on est bien dans son personnage, dans sa construction humaine du plateau de jeu 3 ou encore 4, forcément, c'est pas évident hein, de suivre le flow. Ce que je veux dire, je passe par toutes ces étapes. Je veux dire. Ça fait des années que je chemine, etc. Bon, ma copine elle me dit qu'elle est là dans 20 minutes. Donc, forcément, tout ce que je vous partage, moi, c'est facile, hein, parce que ça fait des années que je chemine, parce que je suis passée par plein d'étapes, plein de chemins, plein d'impasses, plein de pièges. Donc, tout ça, oui, je le connais super bien. Et je dis pas que arriver à suivre le flow, c'est quelque chose de, hey, c'est hyper facile tout ça.
Et puis ça va être propre à chacun. Mais voilà, c'est vraiment essayer de regarder, essayer de trouver. Bah oui, ok, comment je peux et puis me soutenir aussi parce que je veux dire, selon ce qui se vit, selon les énergies, selon ce qui remonte en nous, et ben ça peut être vraiment intense et donc ça nous met en dispersion, ça met le bordel et quand on est en dispersion, on n'a pas de clarté, c'est mental qui est validé et pas mental soutien. Et que en fait il y a personne, il y a pas une part qui doit leader plus qu'une autre en fait. À un moment donné, c'est une globalité. Et donc bah, vous allez me dire bah oui mais comment je fais etc. Donc moi aujourd'hui je vous propose deux possibilités, enfin deux possibilités. Bon déjà vous avez tous mes lives quotidiennement où je partage quand même beaucoup de choses, vous avez beaucoup de ressources dans. Je veux dire j'ai fait tellement, vous allez sur YouTube il y a plus de 700 vidéos. Et puis au-delà de ça, vous avez déjà mon compte Instagram où vous voyez par exemple ce matin, je vous ai partagé des tips, je vous ai partagé des choses, c'est des petites capsules. De toute façon, Insta c'est des stories d'1 minute, donc de toute façon on peut pas faire des trucs longs. Et moi c'est vraiment de partager des choses simples, accessibles, etc. Et ça, en fait, vous allez vraiment le trouver dans Effervescence. Qui est un espace en fait avec 2 espaces, mais déjà à la base Effervescence c'est un espace vibratoire dans le sens où aujourd'hui justement moi aujourd'hui je co-crée avec le subtil, avec ce qui ne se voit pas. Et il y a des dimensions, enfin c'est illimité, c'est un champ des possibles illimité. Et donc Effervescence à la base c'est un espace vibratoire. Donc déjà quand vous rentrez dans Effervescence, vous cochez un oui à certaines fréquences, à des choses qui vont résonner avec mon univers, qui résonnent en vous. Et c'est aussi un appel d'âme plus qu'autre chose, plus qu'un mental. Alors, qu'est-ce que je vais trouver, machin, tout ça, ok. Et même si mental intervient, de toute façon, c'est comme ça. Et c'est ok, il n'y a pas à virer mental, pas du tout. Et vous allez trouver un certain nombre de capsules justement pour, ok, comment je fais avec mon mental qui vient me disperser, comment je fais... moi, j'apporte vraiment les capsules que j'apporte dans l'effervescence. Donc, vous avez un groupe privé Facebook où dedans, je viens mettre des petites capsules entre 1 minute et 4 minutes max, où je mets une petite musique, etc. C'est des petites capsules qui vous apportent des outils hyper simples, pour vraiment vivre, être en autonomie dans votre quotidien, pour changer des choses, pour faire bouger les choses. Vous avez des petites capsules de clarté, ok, de ce que vous êtes en train de vivre, ok, comment je fais avec ça, etc., qui vous permet d'aller vraiment vers votre humain, votre soi véritable. Donc ça, c'est le groupe privé Facebook. Vous n'êtes pas inondé d'informations parce que justement, le truc, c'est clarté, légèreté, accessibilité, fluidité. Voilà. Et puis, vous avez un groupe Telegram, en fait, privé, où là, bah, en fait, on est en interaction, en proximal entre nous. Effervescence, c'est pas un groupe où vous allez trouver 100 personnes parce que bah, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, il ne peut pas y avoir de proximal. Et puis moi, je suis le flow aussi, donc je vais vous partager des audios de ce matin. J'en ai fait un avec ce qui venait, le flow, voilà des choses qui peuvent se vivre. Et puis les licornes d'effervescence, eh bien, elles viennent y trouver des fréquences, elles viennent y trouver un bain de haute fréquence. Elles viennent s'y déposer, elles viennent partager des trucs. Voilà, il y a plein de choses en fait. C'est vraiment un groupe d'interaction et quand on veut, puis il y en a qui interagissent, d'autres pas. Il y a pas de, on se laisse complètement aller. Mais on sait que c'est là, c'est un groupe soutien, c'est un espace où ok, je sais que je suis pas seule. Il y a une présence. Voilà, c'est vraiment, ça me dit un bain aqualudique. Voilà, si ça peut vous parler. Et voilà, c'est ça, Effervescence, et c'est disponible, c'est un abonnement mensuel et voilà. Donc voilà pour mon partage du jour. Je vais m'arrêter là parce que je vais aller chercher ma copine Vanessa. Voilà, et vraiment, bah voilà, comment vous pouvez vous soutenir, comment je peux marcher ce chemin différemment plutôt que de subir, plutôt que de me laisser happer par les énergies ou des interactions quotidiennes qui sont compliquées. Comment, à partir de moi, je viens faire switcher les choses, je viens faire bouger les choses, je viens vraiment, voilà, tout ça, bah ça se manage vraiment. C'est manager notre humain parce que sinon c'est le bordel en fait. Et puis on peut vivre un quotidien qui est vraiment dans le bordel et non, on n'a pas à subir les choses.
on peut vraiment, on vient se manager, se leader, euh, et euh, et dans Effervescence, j'apporte ça, entre autres. Voilà. Et puis moi, ce qui est léger aussi pour moi et ce que j'enclenche, c'est aussi de réenclencher des one-to-one en présentiel. Parce que ben voilà, moi j'adore l'interaction humaine et du coup il y a toute autre chose qui se vit. Donc ça, bah voilà, je le rends accessible aussi aujourd'hui et disponible surtout parce que je l'avais fermé. Et là, ça ouvre vraiment pour moi. Et puis surtout, voilà, il me reste 5 mois avant que je parte à l'étranger pendant presque un an. Et du coup, bah, j'ai envie de vivre vraiment ces expériences et ces interactions humaines, ces possibilités qui sont là. Voilà, et c'est à nous de rentrer dans l'expérience en matière sur la planète Terre. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses disponibles, accessibles, possibles dès maintenant. Et c'est bah ok, comment je fais pour vivre ce disponible maintenant et qui va être propre à chacun. Voilà les licornes pour le partage du jour. Je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye.